Salut à tous, c'est Lord. Aujourd'hui, on va parler de la saison 2 de la théorie du chaos. Donc, j'ai pris du temps pour vous en parler, car j'ai pris du temps aussi à regarder la série parce que je prépare une grosse vidéo et donc du coup sur Lost. Donc, je regarde les saisons de Lost pour vraiment avoir quelque chose d'un bon contenu quand même quand je vais sortir cette vidéo rétro-série sur Lost. Mais bon, bref, on va parler un peu justement de la saison 2 de la théorie du chaos. Il y a des choses qui ont été cool et des choses qui étaient moins cool. On va parler tout de suite. Donc, cette saison 2 de la théorie du chaos prend suite directement après la fin de la saison 1 où justement notre groupe de survivants, notre groupe des survivants de Isla Nublar, donc les 5, donc du coup plus les 6, sont donc du coup dans un bateau dans une direction inconnue avec des cargaisons remplies de dinosaures. Le premier épisode est plutôt sympathique dans le sens où on a vraiment des beaux plans avec ces torages, ces Majangasaurus, qui donc du coup il y en a un qui s'échappe. Darius et les autres vont devoir s'allier avec justement l'équipage du bateau pour faire en sorte de régler le problème. Ce qui est intéressant du coup aussi lors de cet épisode, c'est justement le développement par exemple de Kenji. Kenji qui est vraiment genre dans sa phase un peu genre tout le long de cette saison aussi, à prendre des risques inutiles, un peu genre vraiment à vouloir un peu avoir la mort devant les yeux. Il a toujours du mal avec la disparition de Brooklyn, mais il est vraiment dans cette phase-là un peu d'affronter la mort, si je puis dire, et prendre des risques inutiles. C'est lui-même qui va plonger d'ailleurs à l'eau en plus quand la cargaison des œufs, donc du coup la caisse va voler à l'eau, il va foncer justement pour la récupérer, parce que dans cette cargaison, il y a aussi donc du coup l'œuf de petite bosse. Au début, avec l'abondance, on avait peur, enfin du moins personnellement, j'avais peur que du coup ça revient de nouveau à une île et que donc du coup il y ait moins de prise de risque. Bon, l'environnement fait quand même très île dans le sens où c'est très vide. Je veux dire, il n'y a pas énormément d'habitations, etc. On change un peu justement genre des choses qu'on pouvait voir dans la saison 1. Là, dans cette saison 2, donc du coup, ils arrivent au Sénégal. Donc, c'est pas quelque chose qu'on s'y attendait forcément. Euh, c'est cool parce que d'un côté, on voit justement qu'il y a des dinosaures qui sont un peu envoyés, qui sont libérés, etc. Donc, du coup, le Sénégal commence justement à s'adapter à l'arrivée de dinosaures, dont justement une petite famille d'une petite maison, une sorte de ferme, si je peux dire, où justement il y a une mère et sa fille, justement, qui se servent de stégosaures près de chez eux pour justement se protéger un peu des carnivores. On a également aussi un Gallimimus qui est pas mal domestiqué. C'était cool à voir parce que le Gallimimus est une espèce que j'aime beaucoup. Et là, franchement, c'était sympathique. En plus, avec des coloris un peu différentes. Au niveau des personnages, justement, bon, justement, j'ai l'impression que il n'y a pas autant de développement au niveau des personnages. À peur, justement, on a Darius qui se fait pas mal clasher tout le long, qui est un peu relou d'ailleurs. On a justement Kenji, comme je vous disais, qui a ses prises de risques, etc. On a Ben qui découvre justement Brooklyn sur une vidéo justement du Dark Jurassic, qui est en fait sur le reflet d'une vitre, et qui lui du coup va être en pleine hésitation sur le fait de est-ce qu'il en parle à ses amis ou autre. Et tout le long en fait il est là vraiment dans cette hésitation jusqu'à l'avant-dernier épisode ou le dernier épisode, je sais plus, où là en fait il est surpris à avoir une conversation avec Brooklyn pendant que Kenji justement est derrière la vitre. On a Samy qui, ouais, comme je vous disais, elle change pas beaucoup par rapport à saison 1. Il y a pas, j'ai pas remarqué trop de trucs par rapport à elle, justement, je veux dire, sur un développement même du personnage. On a Yas qui est vraiment, genre, par contre, elle, j'ai vraiment eu cette impression qu'elle essaye aussi d'être un peu, genre, une figure réconfortante du groupe et va être pas mal, justement, vers Kenji à essayer de comprendre comment il agit et essayer de faire en sorte qu'il arrête ses prises de risques inutiles. Et là, pour le coup, j'ai vraiment senti Yas comme une figure forte, très forte du groupe. C'est limite, je pense, peut-être mon personnage préféré dans ce groupe. Et j'ai bien aimé ses positions qu'elle avait lors de cette saison 2. À côté de ça, c'est une saison aussi qui nous apportait de nouvelles espèces. Il y avait beaucoup d'espèces de dinosaures. On a eu également, par exemple, à un moment. Alors, au niveau des brachiosaures, ça me fascine toujours, vu qu'ils ont été éteints sur Isla Nublar. Alors, est-ce que c'est des brachiosaures d'ici la Sorna? Est-ce que c'est des récréations génétiques? Parce qu'on peut voir dans le laboratoire à la fin qu'il y a d'autres créations génétiques. Mais bon, après, il y avait eu cette erreur justement à la fin de la Claude du Crétacé, avec cette scène de fin où on avait justement Darius plus grand qui voyait justement un brachiosaure devant chez lui. Mais même là, enfin, je sais pas, est-ce que c'est des erreurs au niveau justement de cette gestion de l'or? Ça peut arriver, hein, ça peut arriver, c'est un gros lore. Est-ce qu'il y a eu un manque de communication par rapport au truc d'espèces, etc. Je sais pas. Par exemple, en termes d'espèces, on a le Suchomimus qui est présent tout le long et qui va, enfin tout le long,
qui pendant plusieurs épisodes et qui va justement régulièrement traquer justement le groupe de Nublar avant de se faire tuer par le Majongozorus. Je suis pas encore sûr du nom, du blaze, mais à chaque fois que je prononcerai, je mettrai des sous-titres pour la correction. C'était une espèce qui était assez cool à voir, j'ai trouvé personnellement, j'ai bien aimé. Ça changeait un peu. Mais après, c'est vrai que du coup, on a eu d'autres espèces aussi. Je pense notamment au Baryonyx blanc, sans yeux, qui est une sorte de création génétique dans le laboratoire là-bas, qui est donc du coup assez espèce, etc., qui justement va pas mal détecter les sons et va avoir un système un peu comme le l'Indoraptor il avait. Alors, je me souviens plus du terme scientifique pour ce genre donc du coup de créature, mais c'est en fait par rapport à une sorte de géolocalisation sonore un peu, en faisant des bruits extérieurs, ou en fait comme l'Endoraptor faisait dans Fallen Kingdom, où il claquait justement le sol avec ses griffes. Je crois que c'est un effet comme ça, mais en tout cas c'était une espèce sympathique. Alors par contre pour revenir justement avec les autres espèces de dinosaures, parce qu'il y a un truc qui m'a un peu saoulé. En fait, c'est par rapport aux Atrociraptors, parce qu'en gros, genre les Atrociraptors, donc du coup, on les revoit pas mal. Il y a des scènes vachement cool avec Brooklyn où elle est terrorisée avec justement cette Atrociraptor qui est à côté d'elle. J'ai beaucoup aimé ces plans-là. Vraiment, Brooklyn à Dubaï, je crois. Euh, Il y a un moment vraiment où genre l'espèce arrive, elle est autour d'elle, etc. Et l'Atrociraptor la terrifie parce qu'en plus elle a eu des souvenirs de ce qui lui est arrivé, où justement elle s'est fait attaquer par les Atrociraptors. Et là justement, avant que l'Allosaure arrive, donc l'Allosaure n'est même pas responsable de la perte de sa main, mais c'est peut-être plutôt l'Atrociraptor qui l'a mordu. Mais en tout cas, vraiment, cette terreur, je l'ai trouvée vraiment bien avec justement le personnage de Soyona Santos qui est là à vouloir peindre et voir la terreur dans son regard. Et ce qui fait toute la force, parce que Santos, j'ai vraiment agréablement aimé ce personnage dans cette saison 2. Je la trouve charismatique. Je trouve que justement, elle dégage quelque chose. Même là, cette scène de terreur un peu quand elle veut peindre, j'ai beaucoup aimé genre, cette facette-là du personnage. Parce que ce personnage dans Fallen Kingdom qu'on a vu que très peu. Là, justement, la voir un peu plus, c'est vraiment sympa. En plus, surtout bien qu'on la reverra aussi dans la saison 3 et qu'on va avoir peut-être plus de réponses par rapport à certaines choses. On va peut-être revoir Malte dans la saison 3. Donc, c'est vraiment cool aussi par rapport à ça. Mais ouais, donc du coup, pour revenir à l'Atrociraptor, en fait, l'Atrociraptor se dirige vers le Baryonyx. Et là, il se met à communiquer avec. Là, ça a rappelé genre, beaucoup genre Jurassic World, où d'un coup, en fait, les raptors communiquent avec une Dominus Rex et que Owen dit justement, ah, je sais pourquoi ils nous ont caché sorte d'ADN, elle a une part de raptor en elle ou un truc comme ça. Et là, au final, genre, je me dis, qu'est-ce qui va se passer encore? Et là, je vois qu'elle commence à faire des bruits pour simuler les bruits que fait justement le scientifique qui a créé justement cette bête, ce Baryonyx. Et là, j'ai pas du tout aimé parce que je me suis dit, c'est stupide, c'est très stupide. Parce que, genre, au final, la Triceratops sait faire pas mal de trucs, il est hyper intelligent. Le truc d'un coup, il se dit, ouais, je vais faire des bruits comme ça. Ça m'a sorti du truc, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que c'était un peu nul. Mais en même temps, dans cette saison, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal, il n'y a pas eu beaucoup de prises de risques. Il y a des trucs qui étaient cool, comme je dis, par exemple, voir un hippopotame se battre avec un dinosaure, c'est incroyable parce que justement, ça montre deux époques, deux mondes qui s'affrontent en fait. Des dinosaures qui s'adaptent à un nouvel environnement et les espèces actuelles qui s'adaptent à leur arrivée et qui est une sorte de confrontation entre ces deux espèces avec qui a des millions d'années qui les séparent. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé justement ce passage-là. Mais même si à un moment, justement, l'hippopotame s'attaquait aussi aux survivants, tu te dis, ouais, non, putain, ils se font attaquer partout, tout ce qu'ils croisent, c'est abusé. Mais non, non, vraiment, j'ai bien aimé justement cet aspect-là de l'hippopotame. Mais à côté de ça, c'est vrai que cette saison, j'ai moins aimé que la première. La première, j'aimais bien parce que déjà, on circulait pas mal dans les États-Unis, il y avait pas mal de lieux différents, c'était assez cool. Et il y avait tout ce mystère autour de Brooklyn. Donc là, à part tout ce qu'il y a avec Brooklyn, par exemple à Dubaï, justement quand elle était ces activistes, je sais plus c'est quoi le nom. Et là, bon, puis le reste, tu te dis, bah ouais, ok, niveau Brooklyn, c'est cool, mais au niveau des groupes, en fait, c'est pas mal de remplissage. J'ai l'impression que c'est une saison qui aurait peut-être il n'y avait pas besoin d'autant d'épisodes ou autant de trucs, beaucoup de remplissage, beaucoup de scènes parfois qui servaient pas à grand chose. Donc du coup j'ai trouvé que c'était moins ouf. Alors j'ai j'ai bien aimé, je dirais pas que j'ai pas aimé, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'on avait pu avoir avec la première saison. Même s'il y a toujours cet aspect parfois un peu sombre et assez adulte aussi par rapport à la mort et tout, etc., que j'aime beaucoup, hein, vraiment. Mais en tout cas, c'est vrai que oui, il y a plein de choses que j'ai pas forcément trop aimé.
Donc en plus, on se finit sur une saison où Brooklyn justement rejoint, Santos et partent ensemble et donc du coup, bah, à voir ce qui va se passer justement, bah, dans cette, prochaine saison, si prochaine saison il y a. Mais est-ce que ça va nous je sais pas où ça va nous emmener. En fait, genre, en vrai, j'ai quand même plutôt l'impression qu'on avait la saison 1 où justement ça mettait tout en place, la saison 2 où ça mettait en place plus, du côté de Brooklyn et que le reste servait un peu de remplissage. Mais, je sais pas, on verra ce que ça va donner, par la suite. Mais en tout cas, oui, voilà, petite déception, quand même par rapport à cette saison 2. Toujours 10 épisodes comme la première et c'est pas mauvais, mais c'est pas parfait non plus. Par contre, c'est vrai qu'en tournant cette vidéo, je me dis, les 2 animateurs qu'il y avait dans la colo du Crétacé, c'est des personnages que j'aurais bien voulu revoir dans cette nouvelle série, La Théorie du Chaos. Mais, enfin bref, on verra. En tout cas, je sais pas où ça va nous emmener en termes de clôturation. Est-ce que justement, on va être sur des puisque je me dis la théorie du chaos, elle va sûrement suivre les événements un peu de jusqu'à arriver un peu peut-être vraiment des scènes qui vont être, dans la même timeline, que justement, Jurassic World: Le Monde d'après, qui vont se passer en même temps, pourquoi pas? Là, je sais plus exactement où ça se situe, combien de temps avant et cetera. Et je me dis: «Est-ce que justement, il y aurait pas cette possibilité après?» parce que là, il va y avoir un nouveau film. Est-ce que à la fin de la théorie du chaos, ils vont pas peut-être pas faire une nouvelle série aussi avec toujours ces mêmes personnages? Ou est-ce qu'à un moment, ils vont avoir une histoire qui se clôture? Bah, on verra bien. En tout cas, je sais pas ce que vous attendez, au niveau justement de la prochaine saison. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que si vous avez bien aimé, hein. Si vous êtes pas déçus de ce qu'il y a pu avoir, personnellement, aussi bien sur le développement des personnages que l'action, que les épisodes, que l'histoire même. Le débat Jurassic World sur la chaîne, le premier débat de l'émission justement Pop Culture Le Show arrivera bientôt. Il va y avoir 2 personnes. Il va y avoir une personne qui, a aimé la trilogie Jurassic World et une personne qui a moyennement aimé. Ces 2 là, donc du coup, vont être en débat face à face, en visio, on va être en live, justement, où ils vont devoir, bah, je vais évoquer certaines choses, hem des questions ou autres par rapport à l'univers et eux, donc du coup, vont débattre ensemble là-dessus. N'hésitez pas si à me dire en commentaire si vous avez justement des questions que vous aimeriez que je pose lors de ce débat ou des thèmes que vous voudriez aussi que je développe aussi également, parce qu'on va pas mal parler de la trilogie, Jurassic World. On va parler aussi du Jurassic Park, mais c'est vraiment genre la trilogie, Jurassic World parce que c'est là où justement il y a pas mal de gens il y a peu de division au sein de la communauté jurassique. Enfin, une division, j'abuse, mais je veux dire, il y a des films qui ont moins été reçus que d'autres. Je pense par exemple à Dominion. Donc voilà, on en reparlera. Je vous tiens au jus dès que cette émission sera préparée. N'hésitez pas également donc du coup à me suivre sur Instagram, parce que sur Instagram, c'est là où je vais pas mal justement évoquer cette future émission, où je vous tiendrai pas mal informé, mais je vous tiendrai informé aussi dans l'espace communautaire de la chaîne YouTube à travers une publication. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. N'oubliez pas que j'ai un Discord justement où il y a un salon Jurassic World, donc du coup il y a des forums et tout, etc. Donc vous pourrez parler Jurassic avec d'autres fans, n'hésitez pas à venir pour le faire vivre. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Lord et je vous dis salut.